Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs. Bienvenue, vous êtes les bienvenus, voilà, sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Nous sommes le dimanche 9 janvier 2022. Voilà, ça y est, nous sommes passés à une autre année. D'autres chiffres, hein, voilà, et il est 20h, 20h01, alors précisément, 20h01 en heure locale de France. Voilà, de France. Voilà, donc bienvenue à tous et à toutes, hein, pour les amoureuses et les amoureux de l'évangile, les amoureuses et les amoureux de la parole, la Torah, l'enseignement biblique. Voilà, tout ce qui est à l'intérieur de la parole, tout ce qui est à l'intérieur de la Bible, hein, voilà, de la Torah, de l'enseignement du Seigneur Yehoshua Mashiach, notre bien-aimé et Père céleste, notre germe, celui qui nous porte. Alléluia. C'est notre racine, mes frères et sœurs. Alléluia. Voilà, voilà, donc bienvenue, hein, bienvenue. Vous êtes les bienvenus pour aussi pour les autres qui veulent aussi écouter la parole, hein, qui veulent être purifiés par l'eau de vie. Amen. Voilà, parce que c'est pas moi qui purifie. Amen. C'est Yehoshua, notre Père, notre papounet, papa d'amour. Alléluia, alléluia. Voilà, donc je ne suis rien, rien du tout. Voilà, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains de notre papounet. Amen. J'essaie de trouver les mots, c'est pas facile. Parce que, bon, des fois, la chair prend le dessus. Moi, le premier. Donc, voilà, aujourd'hui, c'était complexe. Hein. Vraiment, je vous dis, je dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Ah ouais, non, vraiment, je vous assure. Hein. Et moi, j'ai l'impression, c'est pas lui qui me dit d'y aller. J'ai l'impression que je dois pas faire de vidéo, mais en fin de compte, si. En fait, si, parce que si le Seigneur m'a poussé complètement, carrément, à faire cette chaîne, à monter cette chaîne avec les moyens que j'ai, hein, parce que je suis pas non plus, voilà, je suis pas, comment dirais-je, j'ai pas un studio, j'ai pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc je fais ça avec les moyens que j'ai, quoi. Pour encourager les frères et sœurs dans la simplicité. Je veux être simple avec le Père. Je veux rester simple. Amen. Et même s'il y a une personne de l'extérieur qui commence à me dire, mes frères, il faut faire mieux, faut me prendre un studio, faut prendre un micro, faut prendre, voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Une vidéo comme un petit peu comme les autres, voilà. Ben non, non, ben non, j'écouterai pas ce frère parce que c'est le Seigneur qui me parle. Alléluia dans les coulisses. Moi, je n'écoute pas les gens. Je peux écouter ce qu'ils ont à dire. Après, je vais prier le Père pour savoir ce qu'il en pense. Et si il pense que c'est une bonne chose, eh ben je le fais. S'il pense que c'est pas bon, que ça peut être une occasion de chute pour moi, eh ben je le fais pas. C'est ça l'amour, mes frères et sœurs. C'est ça l'obéissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Père de gloire, je ne suis rien du tout devant toi. Devant ton trône de gloire, je me présente encore, Père, comme un esclave inutile, serviteur inutile que je suis, Seigneur. Je remets tout entre tes mains, Père, ce soir. Fais ta volonté, Père, sur cette chaîne que tu as établie, cette chaîne que tu as mis en place à travers moi. Mais ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est toi qui l'as voulu, Seigneur. Voilà pourquoi, en cette année 2022, ce mois de janvier, Seigneur, je remets tout entre tes mains, Père, dans ta parole, dans ta Torah, Seigneur. Ton enseignement biblique va toucher les cœurs. Des exhortations, des encouragements, les témoignages, Seigneur, parce que nous sommes témoins de ce que nous voyons. Nous sommes témoins de ce que nous vivons. Seigneur, sois glorifié encore, mon Père, mon Maître, mon Roi, mon Seigneur, mon Sauveur.
celui qui nous porte. Oh Seigneur, nous sommes dans ta main. Sois glorifié Adonai. Encourage encore les frères et sœurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Encourage les nouveaux aussi qui vont arriver. Seigneur, je ne suis pas digne d'être ton serviteur. Mais toi, Seigneur, tu as dit une parole. Tu as dit parle. Tu as dit parle, ouvre ta bouche et je la remplirai légèrement. Je suis vraiment dans la joie, Seigneur. Je bénis ton nom pour ce que tu fais et pour ce que tu vas encore et encore faire. Au nom tout-puissant de Shua Mashiach, nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc vous êtes les bienvenus pour les nouveaux qui arrivent aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de souci. Si vous voulez être purifié, encouragé, éclairé par la parole, dirigé, parce que celui qui donne la direction, c'est Yehoshua. Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, notre maître, notre Elohim. Amen. Alléluia. Et voilà, donc vraiment que le Seigneur soit béni pour cette vidéo encore. Et voilà, que toute la gloire lui revienne, vraiment. Waouh! Donc, voilà, mes frères et sœurs. Alors, nous allons aller voir, sans plus tarder, voilà, c'est-à-dire que ce que j'ai à cœur de partager. Amen. Alors, justement, pourquoi on dit Amen? Amen. Voilà. Eh bien, Amen, ça veut dire déjà beaucoup de choses. Et nous allons aller creuser un petit peu sur Amen. Alléluia. Voilà, donc j'ai été faire quelques recherches. Voilà. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Il partage, c'est-à-dire, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, quoi. Donc, voilà. Et je disais, mais comment je vais faire et tout et donc, voilà, le Seigneur me conduit comme ça. Donc, allons-y, quoi. Alors, voilà, je sais pas, je peux pas vous montrer tout, mais attendez, je vais essayer de voir si c'est possible de vous montrer un peu ce que ce que j'ai trouvé. Amen. Donc, voilà, alors, le Seigneur soit béni. Alors, on va parler de Amen. L'Amen, le témoin fidèle, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors, je lis au nom de Yeshua, bien sûr. Là, il parle de la seconde, de la version second, de 1910. C'est le second 1910. C'est la Bible, en fait, lui second. Mais après, nous allons aller voir dans la version, la nouvelle version, celle qui a été réformée, voilà, par le Seigneur lui-même. Amen. Un homme a été utilisé, mais c'est le Seigneur qui a fait les choses. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mes frères et sœurs. Amen. Alors nous allons rentrer dans l'étude. Voilà, donc l'étude, c'est quoi? Amen, le témoin fidèle. Amen. Alors, Proverbe, nous sommes dans Proverbe, un témoin fidèle, Proverbe 14, verset 5, dans la version second 1910. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Waouh! Alors déjà là, bon, un témoin fidèle, ça veut dire qu'il est fidèle déjà. Donc là, forcément, là c'est clair quoi. Là c'est clair. Un témoin fidèle ne ment pas. Il ne cache rien. Il dit la vérité. Amen. Mais oui, nous sommes témoins, mes frères et sœurs. Nous sommes témoins de ce que nous vivons, de ce que tu vis, de ce que tu vis, mon frère, ma sœur. Amen. Et oui, on ne doit pas mentir. On doit dire la vérité, toute la vérité, et pas juste pour nous arranger, juste dire la moitié de la vérité. Non, il faut dire toute la vérité, mes frères et sœurs. Amen. Même au tribunal, les gens, ils jurent sur la Bible en disant, est-ce que vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité et toute la vérité? Et la personne, elle dit, je jure. Donc, c'est pas pour rien. Même les gens du monde, ils ont compris ça. Vous vous rendez compte? Au tribunal. C'est un truc de fou.
Et le faux témoin, eh ben, il dit des mensonges. Il dit des calomnies, il murmure, il calomnie, il cache les choses, et voilà, pour l'arranger, pour avoir de l'argent, il peut mentir, pour avoir une voiture, il peut mentir, pour avoir un travail, il peut mentir, pour se marier avec la femme de sa vie, il peut mentir à sa femme, à la future femme. Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? Mais c'est pas bien devant le Seigneur, c'est un péché, mes frères et sœurs. Nous allons aller voir aussi dans Apocalypse 1, verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Ah, c'est pas moi qui le dis. C'est qui le témoin fidèle? Voilà. Amen. Le premier-né des morts est le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Waouh! Waouh! C'est Yehoshua, Jésus-Christ, le témoin fidèle il est le témoin fidèle par excellence, mes frères et sœurs. Nous sommes ses témoins, amen, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a délivrés du péché, parce qu'il nous a pris du royaume des ténèbres, de la ténèbre, pour nous transporter dans le royaume de son amour. Amen. Waouh! Mais quelle magnifique grâce. Ben oui, c'est une grâce, mes frères et sœurs. Il ne faut pas perdre cette grâce, hein, parce qu'on peut perdre ça aussi. On peut être disqualifié, on peut à la dernière minute, comment dirais-je, comment s'appelle, comment dirais-je, à la fin de notre vie, quoi, par exemple, voilà. Et ben, si on pêche, si on ne fait pas les choses comme le Seigneur veut, et ben, on meurt, on ne va pas au paradis, mes frères et sœurs, hein, sachez-le. On va direct dans le lieu de tourment, là où il y a les grincements de dents. Amen. Alléluia. Donc faites tout pour garder votre salut. Amen. Car Yahweh est salut aussi également. C'est notre salut par excellence. Vous vous rendez compte? Alors le témoin fidèle, c'est Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le témoin fidèle par excellence. Parce qu'il y a des témoins et des témoins. Il y a les témoins comme nous sommes témoins de sa résurrection. Nous sommes témoins qu'il est vivant pour les siècles des siècles, à jamais. Amen. Il vit à jamais. Et il y a aussi des témoins d'un meurtre. Il y a aussi des témoins d'un vol. Il y a aussi des témoins, je ne sais pas moi, d'une dispute, d'une discorde, d'une querelle dans un couple. Voilà. Il y a des témoins qui ont vu, j'ai vu telle et telle scène et tout, je vais porter plainte. Je peux témoigner que ce que j'ai vu n'était pas correct, que ce que j'ai vu était malsain, que ce que j'ai vu était violent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais il y a le prince des rois de la terre, celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Son sang a coulé à la croix pour nous, mes frères et sœurs. Et, waouh! Waouh, vous vous rendez compte? Mince, excusez-moi, ma Bible, elle est tombée. Excusez-moi, ma Bible, elle est tombée, voilà, donc j'ai ramassé. Et du coup, je disais, ouais, voilà, son sang a coulé à la croix. Et le Seigneur Yeshua Mashiach, il est mort à cause de notre justification. Mais oui, waouh, vous vous rendez compte? C'est magnifique. Il est mort à cause de notre justification. Voilà. Donc, nous avons été achetés par lui. Nous avons été rachetés à un grand prix, mes frères et sœurs. Mais c'est magnifique, ça. C'est glorieux. Voilà. Vous avez vu déjà, dans une phrase, qu'est-ce qu'on a développé? C'est magnifique, le Seigneur, il est merveilleux. Oh là là, vraiment, je ne sais même plus quoi dire. Le Seigneur, il parle, hein. Vraiment, c'est magnifique. Je disais, mais comment je vais faire et tout pour faire encore parler de ça, tout ça. Et le Seigneur me met à cœur de parler de ça, et voilà. Vous vous rendez compte? Mais c'est magnifique, ça. Alors, dans Apocalypse 2, verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Voilà. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Waouh! Vous vous rendez compte? Le Seigneur, en fait, il n'a pas renié, il est en train de nous dire en fait qu'il n'a pas rechigné l'épreuve. Il n'a pas rejeté l'épreuve par où il devait passer. Il aurait pu dire, ah non, c'est trop dur et tout,
je vais être crucifié, on va me déchirer la peau, on va me déchirer le visage, on va me cracher dessus, on va me mettre la couronne d'épines, on va me frapper, on va me flageoler. Ah non, c'est trop dur, j'abandonne. Mais c'est magnifique ce que le Seigneur a fait. Il a été jusqu'au bout. Waouh, vous vous rendez compte? Mais quelle grâce! En Apocalypse 3, verset 14, c'est un autre passage qui dit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. C'est qui l'Amen? Ben Yahushua. C'est clair, non? Et véritable. Le témoin fidèle est véritable. Waouh! Waouh! Magnifique! Le commencement de la création de Dieu. Parce que c'est la version. Voilà, en fait, c'est la version 8 secondes. Donc, c'est pour ça. Mais nous allons sortir de là, mes frères et sœurs. Nous allons aller voir autre chose. Amen. Donc voilà, donc je voulais vous dire aussi que quand on dit Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que si, par exemple, on prie et on dit Amen, ça veut dire qu'on a confiance, on fait confiance au Seigneur et que on croit que justement cette prière n'a pas été entendue, mais elle a très bien été entendue vers le Père. Amen. Parce que si on dit Amen, ça veut dire que nous avons confiance, nous croyons que ce que nous avons dit va s'accomplir. Amen. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis Amen. Alléluia. Waouh. Et ça continue en fait. On croit que ça continue pas, mais ça continue. C'est pour ça qu'il faut pas dire ouais, le Seigneur va pas faire les choses, j'ai demandé tout ça. Mais non, le Seigneur il entend tout, mes frères et sœurs. Amen. Voilà. Waouh. Alors on est dans un autre passage, hein, voilà. Et donc ce que j'ai vu c'est vraiment intéressant à partager. Alors ça parle d'Antipas, de Pergame. Voilà, c'était l'église, l'assemblée de Pergame en fait. Et comme vous voyez, hein, le témoin fidèle de Jésus-Christ. Hein, voilà. Voilà, il y a des témoins aussi sur terre. Mais le témoin par excellence, c'est Yahushua. Le témoin fidèle, hein, vraiment, c'est le véritable, c'est Yahushua. Amen. Voilà. Amen, le témoin fidèle, le véritable. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Alors ça, vous avez compris? Bon, ça, on s'en fiche, ça, c'est pas important. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. En fait, je pense que c'est la personne, hein, le témoin là, le témoin qui parle de ça en fait, et qui dit qu'il a été fidèle au Seigneur et tout, et donc il veut continuer, il veut faire sa volonté quoi, et il va continuer à faire sa volonté quoi. C'était par rapport à la Bible, hein, bien sûr. Hein, donc, alors, qu'est-ce qu'ils disent dans Acte 20, verset 24? Ok. Pergame. Alors, autrefois, Pergumum, ou Pergamos, fut la ville la plus importante de la Mysie. À 5 km au nord de la rivière Caïque, à environ 24 km de la mer Égée et à 96 km au nord de Smyrne. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est magnifique, quelle étude! Mais il y a des enseignements de fous, hein, dans des trucs. Des fois, on ne veut pas chercher, on ne veut pas creuser. Mais je vous assure, hein, c'est magnifique ce que le Seigneur nous montre dans des. Même. On va faire des recherches dans Google, tout ça et tout. On tombe de haut, on découvre des choses magnifiques. Comme par exemple la signification de Dieu, quoi. Qui n'est pas le véritable. C'est-à-dire la vraie signification de Seigneur. Mais c'est incroyable. Les gens vont dire, ouais, mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, lui. Ce frère, il est fou, tout ça. Mais non, je ne suis pas fou. Je sais très bien ce que je dis. J'ai fait des recherches. Regardez.
Les Romains s'en emparèrent et érigèrent le royaume en province d'Asie. 129, 126 avant Jésus-Christ, dont la capitale devint Pergame. Mais si on creuse pas, on ne peut pas savoir d'où vient Pergame. Où était Pergame? Voilà, d'où ça vient? Pourquoi l'assemblée de Pergame? Parce qu'il y a d'autres assemblées. Il y en a 7. Le Seigneur il a envoyé des anges là, dans cette assemblée. 7, voilà. Pour parler, pour prévenir en fait. Pour prévenir, pour leur dire, voilà, repentez-vous, tout ça, le royaume des cieux est proche, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, quand on cherche un peu plus, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à étudier, mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est ça, être disciple, mes frères et sœurs. Parce que les chrétiens, hein, on peut être chrétien et puis bon, voilà, comme j'ai dit à une personne hier, voilà, on peut être chrétien et puis continuer à pécher. On peut être chrétien et faire notre vie, faire ce qu'on veut, et on n'est pas dans les commandements du Seigneur, on n'obéit pas au Seigneur. Voilà, on fait notre vie, quoi. Mais non, le Seigneur, c'est pas ce qu'il demande, c'est pas ce qu'il demande. Et la condition, c'est vraiment faire sa volonté. Mais comment voulez-vous être sauvé? Comment voulez-vous être, comment dirais-je, comment ça s'appelle, racheté? Voilà, être sauvé, être sûr d'aller au ciel. On ne peut pas aller au ciel si on commence à, si on a un pied dedans et un pied dehors, on ne peut pas. Il faut être à 100% avec le Père. Si on est à 50%, ça ne marche pas. Voilà. Waouh, que toute la gloire revienne au Seigneur. Et voilà, on continue l'étude. Hein. Et donc, disent que l'église de Pergame, la capitale, hein, voilà, qui était en province d'Asie, mais c'est incroyable. Même moi, je découvre des choses. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Construite sur une hauteur de 335 mètres. Waouh! 335 mètres, cette citadelle devint non seulement le centre de 4 cultes païens. Waouh! Et regardez. Zeus, entre parenthèses. Zeus, c'est quoi? Quand on cherche Zeus, qu'on va chercher la bonne signification, qu'est-ce que veut dire Zeus? Qu'est-ce que le nom? C'est quoi le véritable le nom qui est la traduction de Zeus? Eh bien, on s'aperçoit que c'est Dieu, mes frères et sœurs. Je vous assure. Allez faire des recherches. Hein. Vous allez voir. Hein. C'est pour ça qu'on appelle Dieu là. On n'appelle pas le véritable. On appelle l'autre là, Zeus. On appelle Zeus. Mais c'est quoi ça? Et c'est un démon, mes frères et sœurs. C'est un démon. Et regardez, il y a d'autres démons encore. Athéna, Dionysos et Asclépios. Si le Seigneur permet, je parlerai de ces démons. Alléluia. Je parlerai de ces démons-là. Ces anges déchus, là. Comment dirais-je, voilà, les serviteurs de Satan, quoi. En gros, voilà. Hein. Mais oui, les démons, voilà, ils servent Satan. Amen. Les anges déchus. Mais surtout le siège du culte blasphématoire de l'empereur. Le Seigneur l'a nommé et reconnu comme étant le trône de Satan. L'endroit où demeure Satan. Waouh, vous vous rendez compte? Antipas, chrétien fidèle, voilà, c'est Antipas qui a été fidèle en fait, subit le martyre dans cette citadelle du paganisme. Waouh! Ça, je ne savais pas. Vous avez vu? C'est magnifique. Quand on fait des recherches, je vous assure, les yeux là, nos écailles des yeux tombent et tout. Entre parenthèses, Apocalypse 1, verset 11, Apocalypse 2, verset 12 à 17, voilà. Vous pouvez aller, hein, vous pouvez aller faire des recherches, faut aller creuser. Où se trouvait la troisième des 7 églises d'Asie, à laquelle Jean s'adresse dans le livre d'Apocalypse. Vous pouvez trouver ça dans Apocalypse, chapitre 2, verset 13. Le parchemin, entre parenthèses, grec ancien, pergamene, qui veut dire peau de Pergame, devenu en français parchemin. Waouh! Tire son nom de cette ville où il fut inventé. Waouh, mais c'est magnifique! Pergame est la 3e des 7 églises d'Asie. Waouh! L'Apocalypse dit que là se retrouve le trône de Satan. Pergame s'appelle à l'heure actuelle Bergama. Ah, aujourd'hui, ça s'appelle Bergama. Et c'est en Turquie, province d'Izmir.
Waouh! Magnifique! Pourquoi il dit le trône de Satan? Mais parce que Satan s'est installé. Il s'est installé à Pergame. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur, il disait, repentez-vous à cette assemblée. Waouh! Il faut lire Apocalypse, mes frères et sœurs. Selon le document vidéo sur l'église de Pergame, intitulé Pergame, le mot trône a d'abord été utilisé pour désigner un fauteuil d'une résidence personnelle privée. C'était le sens à l'origine du mot trône. Waouh! Un trône, c'est un fauteuil. Oh, Seigneur! Waouh! Et la traduction du trône, c'est un fauteuil. Ouh! Oh, Seigneur! Waouh! Mes écailles tombent, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Gloire à Yeshua, gloire à notre Père. Merci Seigneur pour ta parole. Éclairage, magnifique, quel éclairage. Le fauteuil du maître de lieu, maître de maison. Satan se sentait chez lui à Pergame. Ben oui, puisqu'il y a le péché, c'est les péchés à outrance, luxure, tout ce que vous voulez, quoi. Waouh, vous vous rendez compte? De quelle assemblée es-tu, mon frère et sœur? Mon frère, ma sœur, pardon. De quelle assemblée je suis? De quelle assemblée tu es, mon frère? Waouh, ma sœur. Waouh. Faut se poser les bonnes questions, hein. Je vous assure, moi le premier. Hein. Hé là 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 là. Je vous assure. Hé, je parle pour moi. Hein. Je m'inclus dedans. Ben oui. Ah, vous allez dire, ah, bah, je suis serviteur inutile, je sers le Seigneur de tout mon cœur, nanani, nanana. Mais attendez, j'ai plein de défauts. J'ai plein de défauts. J'ai une chair aussi, j'ai la chair, voilà, j'ai plein de défauts. Je suis nul, je suis rien du tout. C'est pour ça, faut pas idolâtrer l'homme, faut pas m'idolâtrer. Faut aller vers le Seigneur. Waouh, je relis vraiment l'étude, est magnifique. Ce frère-là, je sais pas c'est qui a écrit ça, mais waouh, quelle étude. Rendez compte, mais s'il était resté juste sur la parole et tout, la Bible et tout, et il va pas creuser les noms hébraïques, les noms grecs, les noms araméens, tout ça. Mais c'est ça creuser, c'est ça chercher, c'est ça butiner comme les abeilles, chercher, creuser, aller en profondeur. Mais les abeilles, quand ils butinent leur miel, là, ils vont au fond. Ils restent pas en haut, ils restent pas à la surface. Waouh, magnifique comment le Seigneur y parle. Moi, j'allais même pas parler comme ça, je vous assure. Je pensais même pas que j'allais parler comme ça. C'est vraiment le Seigneur qui parle, hein. Waouh, magnifique. Alors je relis. Satan se sentait chez lui à Pergame. Il y était assis sur un trône. C'était son territoire. Il était le maître de cette maison. La ville possédait également un centre thérapeutique appelé l'Asclépieion, bâti à l'honneur du dieu serpent Asclépios. Le dieu serpent, mes frères et sœurs. Mais c'est un démon encore. Mais c'est quoi ça? L'empereur faisait de voyages depuis Rome pour venir recevoir des soins à Pergame. Il ne s'agissait pas d'une visite médicale ordinaire. Les habitants de Pergame adoraient une myriade de dieux grecs et romains. Waouh! Que des démons, mes frères et sœurs. C'est ça, ce sont des démons. Lorsque le christianisme arriva avec sa croyance en un Dieu unique, voilà, les prêtres de temple devinrent très agressifs, et leur plus célèbre victime fut un homme du nom d'Antipas. Voilà, Antipas était vraiment un homme de Dieu, un véritable serviteur du Seigneur. Voilà. Dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus appela Antipas mon témoin fidèle. Waouh! Mais vous vous rendez compte? Il était évêque de Pergame et il y avait été ordonné par l'apôtre Jean. Waouh! C'est magnifique! Oh là 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 là! Oh là, le Seigneur là, fait quelque chose là en moi là. C'est magnifique comment le Seigneur fait les choses là. Oh, je bénis le Seigneur pour sa parole. Sa foi en Jésus-Christ attira l'attention des prêtres d'Asclépieion, voilà, qui portèrent plainte auprès du gouverneur romain de Pergame, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils commençaient à ouvrir les yeux, mes frères et sœurs. Waouh! Les prêtres témoignèrent que les démons leur étaient apparus en rêve, waouh, leur disant que les prières d'Antipas les chassaient de la ville. Antipas avait chassé tant des démons que les démons et les esprits s'étaient plaints auprès des païens
leur demandant de trouver une solution au sujet de cet Antipas. Ils voulaient le tuer. Mais oui, mais quand on dérange, ils veulent nous tuer. Et oui, c'est ça. Il fut ordonné à Antipas d'offrir un sacrifice de vin et d'encens à une statue de l'empereur romain en déclarant que l'empereur était Seigneur et Dieu. Waouh! Il refusa. Waouh! Magnifique! Que le Seigneur vraiment soit béni. Merci pour ce monsieur. Merci Père pour ce monsieur, pour Antipas, qui est avec toi aujourd'hui. Waouh! Dans le lieu de repos, mes frères et sœurs. Le rejet de la divinité de l'empereur signifiait le rejet, la ville de Rome. Les croyants étaient mis à mort pour cette raison. Mais oui! Antipas fut condamné à mort sur l'autel de Zeus. Regardez la vérité encore. Antipas fut condamné à mort sur l'autel de Zeus. Mais si c'était vraiment le véritable Dieu, mais ils vont pas le tuer sur l'autel de Dieu. Enfin, l'autel de Yahushua, vous vous rendez compte? Alors Zeus, c'est Dieu. Eh oui, mais ce n'est pas Yahushua. Oh là 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 là. Waouh! Magnifique! Oh non, vraiment là. Oh, c'est magnifique. Oh, quelques années plus tard, mes frères et sœurs, l'apôtre Jean écrivit le livre de l'Apocalypse qui mentionne la mort d'Antipas à cet endroit. Waouh! Mais quelle étude! On continue. L'Antipas de Pergame est, au fait, le modèle d'un témoin de Jésus qui n'a pas renoncé à sa foi devant les persécutions féroces, même au prix de sa vie. Oui, oui, c'est ça, être fidèle à Yehoshua Mashiach, le témoin fidèle, celui qui vient, le témoin par excellence. Oh là 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 là, c'est magnifique. Il a été à l'image de son Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, fidèle jusqu'à la mort. Antipas de Pergame, l'apôtre Paul et les autres martyrs du premier siècle de l'Église constituent sans nul doute des exemples de témoins fidèles de Christ pour les générations actuelles de chrétiens qui font face au post-modernisme. Leur existence sur la terre après leur conversion avait un seul but, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en ne faisant aucun cas de leur vie. Ils se sont offerts sincèrement et entièrement à Dieu comme de sacrifices vivants, saints et agréables. Vous pouvez trouver ça dans Actes 20, 24 et Romains 12, versets 1 à 2. Waouh, 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 waouh. Mais quelle étude, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? La foi du peuple de Dieu dans ces derniers jours, de manière individuelle ou collective, ballottera toujours d'un côté ou de l'autre, aussi longtemps que nous ne serions capables de renoncer sincèrement à nous-mêmes en vue de sauver nos âmes. Waouh! Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, a confessé l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens. Amen. Waouh! Ne perdons donc pas notre dignité comme les anges déchus en désertant notre précieuse demeure spirituelle en Jésus à cause de choses périssables qui ne donnent pas la vie, mes frères et sœurs. La fidélité à Dieu exige le reniement total de soi pour gagner Christ. Demeurons fermes dans le Seigneur de gloire, car notre récompense sera grande. Nous devons être des témoignages, mes frères et sœurs. Nous devons être avant tout un message pour les autres. Amen. Et oui, on ne peut pas dire on est messager si on ne dit pas le bon message. On ne peut pas dire on est messager si on ne dit pas déjà, si on ne vit pas le message par excellence. C'est-à-dire Yehoshua. On ne peut pas parler du Seigneur si on n'a pas une vie exemplaire, une vie de fidélité avec le Père. Une vie d'amour avec le Seigneur, une vie en intimité. Alléluia. Voilà, une relation personnelle avec le Père, chaque jour. On ne peut pas parler du Seigneur. Et l'amour aussi. L'amour bannit la crainte, mes frères et sœurs. Il faut qu'on ait l'amour. Il faut qu'on ait l'amour. Pas l'amour genre je fais et puis j'attends autre chose derrière. J'attends que l'autre il fait quelque chose en retour. Non, ça ce n'est pas l'amour. Amen. Alléluia. Alléluia.
Waouh! C'est magnifique, mes frères et sœurs. Magnifique. Waouh, mais quelle étude, vraiment, hein. Je vous assure, même moi, je suis tombé de haut. J'ai dit, c'est pas possible. Le témoin fidèle. Eh oui, c'est lui. Alors, nous allons, pour terminer, en fait, voilà, dans la traduction Amen, par rapport à la Bible de Yehoshua Mashiach. Cette version est magnifique, mes frères et sœurs. Et je vous encourage, hein, je vous encourage à aller à vous procurer cette Bible gratuitement. Eh oui, gratuitement. On ne paye pas la Bible. On ne peut pas payer. On ne peut pas payer les choses du Seigneur. Il ne faut pas vendre les choses du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous donne les choses. Et nous, on dit aux gens de payer. Mais attendez, c'est pas ça le Seigneur. Alors, Amen, de l'hébreu Amen, assuré, établi ou ainsi soit-il, se rapportant exclusivement à ce qui est sûr, avéré et certain. C'est-à-dire, j'ai confiance, je crois. Amen. Ce terme est souvent utilisé comme interjection. Waouh! Le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, est appelé l'Amen, faisant référence à la vérité qu'il incarne. Waouh! Voir Jérémie, chapitre 28, verset 6. 1 Chronique 16, verset 36. 2 Corinthiens 1, verset 20. Et Apocalypse 3, verset 14. Alors nous allons aller voir, pour finir, Jérémie 28, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Le prophète le prophète Jérémie. Amen. Waouh! C'est magnifique, vraiment. Je suis encouragé. Je pense que vous êtes encouragés. Hein? Amen. Il dit au nom de Yehoshua Mashiach. Et Yirmeya, le prophète, dit Amen, que Yahweh fasse ainsi, que Yahweh accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babel dans ce lieu-ci les ustensiles de la maison de Yahweh et tous les captifs de Babel. Amen. Voilà, donc voilà, c'est vraiment c'est magnifique. C'est une prière que le Seigneur a fait et voilà, que le Seigneur délivre tous ceux qui sont capturés de Babel, en fait. Tous ceux qui ont été capturés à Babel. Amen. Babylone, si vous préférez aussi. Waouh, vous vous rendez compte? C'est magnifique. Mais vraiment, non, mais cette étude, elle est vraiment... C'est très important de savoir cela. C'est important de creuser, mes frères et sœurs. C'est très important. Nous allons aller voir pour finir Apocalypse 3, verset 14. Parce que c'est vrai que, bon, on a été creusé un peu. Maintenant, il faut aller aussi dans la Bible aussi. Amen. Donc, c'est important. C'est très important. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur ne veut pas qu'on s'écarte de la parole. Il ne veut pas qu'on s'éloigne de lui. Amen. Apocalypse 3, verset 14. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Verset 14. Au verset 14, il est dit: écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Waouh! Mais oui, il est le commencement. C'est lui le Seigneur. Il est le créateur par excellence, mes frères et sœurs. Voilà. Voilà, c'est clair, non? L'Amen, c'est le Seigneur. Waouh! Il est notre témoin fidèle. Oh Seigneur, waouh, waouh, c'est magnifique vraiment. Que toute la gloire revienne à notre Père. Waouh!
Oh là 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 là, il y a un chant qui me vient là. Excusez-moi, mais... Oh, c'est magnifique! Il est fidèle, Yoshua, notre roi. 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 Oh! Il est fidèle, Yoshua, notre roi. Il est fidèle, oh Yoshua. Il est fidèle, Yoshua, notre roi. Il est fidèle, Yoshua, notre roi. Il est fidèle, Yoshua, notre roi. Il est fidèle, Seigneur Yoshua. Il est fidèle, Yoshua, notre roi. Il est fidèle, Seigneur Yoshua. Il est fidèle, Yoshua, notre roi. Alléluia! Alléluia! Oh Père! Waouh! Magnifique! Magnifique! Il est magnifique, n'est-ce pas? Amen! Amen. Amen, mes frères et sœurs. Donc voilà, c'était vraiment pour vous encourager, vous fortifier, hein, parce que c'est pas évident. Voilà, il faut vraiment s'accrocher à notre témoin fidèle, il faut s'accrocher à notre Amen, hein. Voilà, donc il faut vraiment s'accrocher à lui, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver, nous restaurer, nous sanctifier, nous purifier, nous laver de tout péché. Il n'y a que lui qui peut nous émonder, il n'y a que lui qui peut... C'est-à-dire, quand nous sommes dans la tristesse, quand nous ne sommes pas bien, bah, lui, il vient et voilà, il nous enlève cette tristesse, on ne comprend pas, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment, je vous assure, hein, je vous assure, d'ailleurs, j'ai j'ai à cœur de vous partager quelque chose. En fait, j'ai partagé quelque chose avec un monsieur je m'étais abrité en fait hier et tout, et un monsieur qui arrive et tout, et puis je sens dans mon cœur, je dois lui parler, et je commence à lui parler de Jésus, tout ça, et il commence à me dire qu'il est religieux musulman. Et ce que je disais que le Seigneur, il veut vraiment nous sauver, il veut, en fait, il s'appelle Jésus, tout le monde l'appelle Jésus, mais quand on cherche plus profond, c'est-à-dire en profondeur, c'est-à-dire le nom personnel, le nom intime, c'est Yehoshua, et ben il était surpris. Et puis bon, après je lui dis, voilà, il faut vraiment qu'on fasse tout pour aller au ciel. Il me parle de bonnes actions, les bonnes actions, les mauvaises actions, faire faire du bien autour de soi. Je dis, mais c'est pas ça qui va vous emmener au ciel. C'est pas parce que vous faites du bien ou du mal, ou peu importe, du bien. Non, c'est pas ça qui va vous emmener au ciel. C'est l'obéissance. C'est la fidélité envers le Père, c'est obéir à ses commandements. Mais sinon, c'est trop facile. Vous comprenez? Et il était choqué. Et en fait, il comprenait pas. Il comprenait pas, en fait. Et voilà, je voulais vous encourager. Je voulais vraiment vous encourager par rapport à ça. Parce que c'est. En fait, ce que j'ai compris, c'est que ben, cet homme, ben, il cherche la religion. Il cherche pas le Seigneur vraiment. Je lui dis, mais allez vers le Seigneur, n'ayez pas peur. Vous entourez pas, peu importe mosquée, voilà, non, parlez au Seigneur dans votre chambre, c'est-à-dire tout seul, voilà, seul à seul, l'intimité quoi. Il comprenait pas. Je lui dis mais cherchez le Seigneur, cherchez, vous allez voir. Parce que je lui disais que le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent. Mais oui, si on ne le cherche pas, on ne va pas le trouver. On va trouver des hommes, on va trouver des femmes, on va trouver des prophètes, des apôtres, des hammams, des imams, voilà, des bouddhas, des Krishna, voilà, toutes sortes de trucs bizarres qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Et voilà, donc vraiment, en tout cas, je lui ai dit que le Seigneur vous garde. Et puis,
Voilà, comme d'hab, quand je suis rentré à la maison, j'ai eu à cœur de prier pour lui, quoi. Parce que je vois que, en fait, il n'a pas compris, en fait. Il s'obstine à rester dans cette religion. Je lui dis, mais vous êtes libre. Moi, je suis pas, je suis qu'un homme, hein. Voilà, je suis serviteur inutile, je suis rien du tout. Je suis juste un serviteur inutile. Je parle du Seigneur. Il m'a dit, vous êtes chrétien, vous êtes... Après, je dis, mais chrétien, ça veut rien dire, quoi. Ça peut plus vous rien dire. Je préfère dire disciple. Et je vais expliquer pourquoi disciple. Vous vous rendez compte? Parce que dans discipline, il y a disciple. Et je me discipline, je m'efforce de me discipliner, je m'efforce de faire les choses bien pour le Seigneur, pour que le Seigneur soit fier de moi, pour que le Seigneur soit dans la joie, qu'il voit que voilà, je reste dans sa présence, je reste avec lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, mes frères et sœurs, c'est ça. Mais c'est ça que le Seigneur veut pour nous, pour moi, pour vous, pour toi, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Mais oui, on va commencer à aller courir à droite à gauche, ça ne sert à rien du tout. Ce n'est pas ça, les œuvres ne sauveront pas, les œuvres ne vont pas nous sauver. Amen. Voilà. Voilà, donc c'est clair. Donc c'est dit, c'est clair et net. Voilà, donc cherchez le Seigneur, restez avec le Père. Soyez tous encouragés en tout cas, et que toute la gloire revienne à notre Père encore, parce que le Seigneur, il parle encore à quelqu'un. Je ne sais pas à qui, mais waouh, magnifique, vraiment, je ne suis rien du tout. Seigneur, fais ta volonté, fais ce que tu veux. Amen. Voilà. Donc je dis Amen parce que je crois que ce que j'ai dit à travers le Père va s'accomplir. Que ce que j'ai dit, ce que j'ai prié aussi, va s'accomplir. Le fait que je vous ai encouragé, édifié par la parole, voilà, c'est la parole qui édifie, c'est la parole qui purifie, c'est la parole qui nettoie. L'eau de vie, notre eau par excellence. Voilà. Amen. C'est pour ça que je dis Amen. Nous vous aimons, mes frères et sœurs. Soyez tous encouragés. Et que toute la gloire revienne à notre papounet, notre Père céleste, notre Maître, notre Roi de gloire, notre aile de gloire. Amen. Alléluia. À bientôt sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Au revoir. Au revoir. Et shalom. Papa, mon roi, mon Seigneur, mon sauveur, tu es fidèle, fidèle à jamais. Dans tes bras, je suis rassurée. Oh Seigneur, de qui aurais-je peur? oh Père, Dans tes bras, je suis oh rassurée. Seigneur, de qui aurais-je oh Papa, peur? oh Père, merci Seigneur, merci Papa pour ta grâce, Les hommes auront beau merci me pour ta laisser, parole, mais je sais que tu me oh restes. Seigneur, Les frères pourraient poussière m'abandonner, je suis que mais poussière Papa, je sais que tu me oh restes Père, fidèle, fidèle tu es, fidèle, 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 oh fidèle, oh fidèle. tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, Et même Père, quand on oh va Seigneur, me condamner, oh Père, que tout s'élèvera contre moi, merci Seigneur, je me merci Papa, confierai en toute la gloire toi. te revient, Tu es le seul toute qui la prend gloire te soin de revient, moi. oh Seigneur, Tu Amen, es Amen, fidèle, Amen, oh. fidèle.
Au revoir. À bientôt.